Salut, bienvenue sur Francis Conan, African Gospel Vidéo Réaction, Papa Conan pour les intimes. Voilà, donc ça c'est la réaction concernant l'étape de Rafiki, la bataille des oranges. Voilà, avant de rentrer en détail sur la réaction, j'aimerais donner, comme toujours je le fais, une opinion générale. Ce qui est sorti de cette manche de Rafiki, point 2, bataille des oranges. D'abord, constat général, beaucoup de ceux qui ont eu des bleus ont été ceux qui vraiment ont peut-être mieux chanté même pendant les phases des auditions. Donc, il y a eu un constat. Beaucoup de bleus ont eu à faire de mauvaises performances. Ça, je le dis. Et il n'y a pas tellement eu de verts, ou peut-être j'en ai raté, mais dans tous les cas, beaucoup de bleus qui étaient des oranges avant sont revenus encore, vraiment, ont eu de très mauvaises prestations. Et sans plus tarder, on va commencer, on va auditionner le premier ou la première candidate. Et puis à la fin, je vais donner ma réaction et on va passer à l'autre. Cette vidéo réaction est l'une des rares vidéos où je vais m'attarder sur les bleus. Parce qu'il y a eu beaucoup de bleus et souvent je me dis, on peut apprendre beaucoup des bleus, des erreurs de bleus pour pouvoir aider d'autres candidats qui vont venir plus tard. Donc je vais plutôt m'attarder sur les bleus et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Les verts, on le connaît déjà, ils ont été verts, mais il y a beaucoup de choses à apprendre des bleus. Sans plus tarder, restez accrochés. C'est Papa Conan, African Gospel Vidéo Réaction. Notre devise, c'est quand c'est bon, on dira que c'est bon. Quand c'est mauvais, on dira que c'est mauvais, malheureusement. Et quand c'est encouragé, on dira que c'est encouragé. Restons accrochés pour la première réaction. Térébinthe, tu vas bien? Je vais bien. Taille des oranges. Oui, je sais. Que 2 couleurs. Ouais. Bleu et vert. T'es prête? Oui. On y va. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus, mon âme t'est bénie, mon âme t'est bénie, mon âme t'est bénie. L'une des premières candidates à passer qui a récolté un vert. Niveau voix, elle a une voix très particulière avec un peu de vibrato là-dedans. Une voix très particulière et je pense que c'est l'une des meilleures de cette audition de la bataille des oranges. Elle a chanté juste, elle a chanté vraiment dans la gamme et elle a été vraiment expressive. Je ne sais pas si on peut revenir à sa prestation coûtement. Voilà, donc, et je vais m'attarder aux points qui ont été vraiment sensibles. Voilà, donc on va l'écouter encore, ok? Oui, je sais. Que 2 couleurs. Ouais. Bleu et vert. T'es prête? Oui. On y va. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit Là, c'est tellement bon. Là, c'est bon. magnifie son nom, car la mort n'a pas Là aussi, c'était très bon.
Calamo, très bien. a pu le retenir, Ça aussi c'est bon. même dans les tombeaux. Excellent. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Voilà, donc pour conclure sur la réaction concernant Terembit, je pense qu'elle a mérité son verre et c'était une très belle prestation, une très belle performance, l'une des meilleures de la journée ou de cette audition. Et concernant le juge, je pense que c'est l'une des auditions où les juges ont eu la tâche vraiment facile à cause de la qualité des candidats qui n'étaient pas vraiment excellents. Donc les juges ont eu vraiment une tâche facile. Et voilà, donc ça c'était Terembit. Terembit, son verre est vraiment mérité. On continue. Bonjour Mathieu, ça va? Ça va bien. Voilà, ça c'est Mathieu. Mathieu qu'on l'appelait ou qu'on appelait communément Petit Manassé. Je pense que Mathieu a commis beaucoup d'erreurs. Mais restez accrochés. À la fin, je vais vous dire quelles ont été les erreurs de Mathieu et pourquoi il a récolté un bleu. Regardons attentivement, sans passion, et à la fin, je vais faire ma réaction sur Mathieu, appelé communément Petit Manassé. Malheureusement, ça n'a pas marché. Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans. Aujourd'hui, c'est la bataille des oranges. Oui. Donc c'est soit tu as un bleu, ce qui veut dire que tu es éliminé, soit tu as un vert, ce qui veut dire que tu es qualifié, n'est-ce pas? Oui. Tu vas nous chanter quoi? La chanson de maman. Bon, C'est pas grave, mon ami. Tu peux chanter et puis on va te suivre. oui. Voilà. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les éclats de mes yeux tombent pour que je voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Et si cela te suffit, c'est pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux, que je voie ton amour qui m'entoure. Que je cherche la gloire à la tête de son cœur. J'affronte la nuit, les jours. Mathieu a mystique. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit c'est bas. Tu es plus grand que le monde des dictionnaires. Tellement grand que tout ce que tu fais à tata mon aîné. Merci Mathieu, merci Mathieu. Ok, Mathieu Petit Manassé. Mathieu a eu je crois, un bleu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Il y a eu quelques étincelles, il y a eu quelques phrases, quelques nuances où il a vraiment bien chanté. Mais à ce niveau, ce n'est pas seulement bien chanté. À ce niveau, c'est accroché. Il a fait quelques improvisations. Mais je pense que Mathieu a commis quelques petites erreurs. Cela n'est pas dû à sa qualité en tant que chanteur, mais cela est dû à la sélection du chant. Mathieu aurait dû chanter une chanson dans sa langue maternelle, en lingala. Ça allait plus exposer sa voix et certainement ça allait lui donner un vers. Je ne suis pas contre le français, mais ici Mathieu a choisi une chanson qui n'a pas vraiment... si vous vous rappelez la première audition de Mathieu, ça a été l'une des meilleures. Quand on compare sa première audition à celle-ci,
vraiment, il y a une très grande différence. Non pas parce que Mathieu n'est pas un bon chanteur, mais parce que Petit Manasseh n'a pas fait le choix d'une bonne chanson. J'ai dit en introduction que j'allais faire plus de commentaires sur les Bleus pour permettre aux prochains candidats d'apprendre, pour permettre aussi aux jeunes de ne pas lancer des pierres aux juges. Les juges ont été justes dans ce Bleu de Mathieu. Si c'était bon, ils allaient donner un verre. Mais Mathieu a fait quelques petites erreurs qui lui ont coûté ce Bleu. Et surtout, dans la sélection du chant, il devait chanter une chanson en lingala, voilà, une chanson en lingala, et ça allait vraiment faire sortir sa voix. Encore une fois, vous suivez Francis Kona, African Gospel Video Réaction, pour les intimes Papa Kona. On continue au prochain candidat. Voilà, donc ça c'est le candidat 258 qui, je crois son nom c'est Genovi. Voilà, il a eu un verre, écoutons-le et après je vais faire ma réaction. Papa Miché, ça c'est un mauvais accord. Malgré pinzoli tanginga yo yangona nzoye mayo talabola munayo yawe yesilisi milelo na vinangai désormais bisika nganalela na mimiliono yembo ya mutima nangai désormais bisika nganalela na mimiliono yembo ya mutima nangai désormais bisika nganalela na mimiliono yembo ya mutima nangai désormais bisika nganalela na mimiliono yembo ya mutima nangai. Voilà, Genovi, quand je l'écoutais pour la première fois, la chose qui m'est venue à l'esprit, il s'est préparé. Cet enfant, ce jeune candidat, il s'est vraiment préparé. D'abord, il a chanté exactement le chant. Souvent, il voulait mettre sa touche personnelle, mais c'était comme s'il avait un peu peur. Si on lui donne cette liberté-là, cet enfant va aller loin. Un candidat qui est venu préparer et le résultat a été un verre. Encore préparé, il a chanté bien, sans erreur, quelques finitions, mais sans erreur, et c'est ce qu'on demande à tous les autres candidats. Venez à ce concours, préparez-vous. Ne restez pas sur les acclamations du quartier, que vous êtes à Madjabou. Faites votre travail, préparez votre voix, travaillez avec le coach. Genovi, c'est pour moi, au niveau des hommes, la meilleure voix des hommes pour cette phase de Rafiki 2.0, la bataille des oranges. On continue. C'est parti. Et je demande à tous ceux qui me suivent de prêter attention à sa prestation pour que vous... Je demande à tous ceux qui me suivent de prêter attention à sa prestation pour pouvoir mieux apprécier ma réaction. Oh Lord my God, when I know someone love, when I consider all the world young and of men, I see the stars, I hear the rolling thunder, the parents are out, the universe display, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Tabiwani, bika biwaka fuka papa wanye.
BBK, Mesha Mwana Webe, Mikungulu, Nemi Tata, Mi Vulenta, Mi Wanye, Bidibile, Bukole Webe, Meme, Nekwibile, Musungi Jiwani, Abutumi, Nebunene, Wawutumi, Nebunene Webe, Nekwibile, Musungi Ok, wouh! Quelle prestation! Quelle prestation! Voilà, réaction à chaud. D'abord, de la façon dont il a commencé le chant, il a vraiment transformé le début de ce chant. Il a chanté à sa façon. Et là, c'est un peu risqué parce que c'est un chant qu'on connaît. Donc, même si tu changes un peu le début, mais comme on sait que c'est Dieu Tout-Puissant, c'est un chant qui est dans le monde chrétien depuis des années, des siècles. Donc, il peut se permettre de changer l'introduction. Mais après, il est revenu dans le couplet normal. Mais ça, c'est une pratique qui est un peu dangereuse parce que dans les concours, il faut commencer par le chant normal et après maintenant faire l'improvisation. Mais lui, en tant que très bon chanteur, il peut se permettre d'improviser dans la première partie du chant et revenir au verset ou à la strophe. Voilà, ou au chœur, voilà, en anglais du chorus. Mais ça, c'est un peu risqué. Le reste, c'est de l'histoire. Cet enfant est un génie. Malgré que ce n'a pas été tellement ça, mais j'ai aimé beaucoup la fin. On va revenir à la fin pour l'écouter encore une fois. Wawutumi, Nebunene Webe, Nekwibile, Musungi Voilà, la fin. J'ai écouté beaucoup de candidats Rafiki. C'est pratiquement, lui et puis peut-être Joël, c'est pratiquement l'un des seuls qui a fait ce genre de fin. Une fin chantée, même les sus, parce que très souvent pour finir une chanson, tu peux faire un 2-5-1 ou tu peux t'attarder sur l'accord qu'on appelle sus 4 ou sus 2 et puis résolve ou finaliser avec la note finale. Cet enfant l'a fait tellement bien. La montée, déjà c'est une qualité. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu cela depuis le début de tout ce concours. Bravo à cet enfant, bravo, bravo, bravo. Il a démontré que c'est un chanteur, que c'est un artiste. Voilà, ça c'est le mot. C'est un artiste. C'est pas un chanteur, c'est un artiste. Il fait de l'art. Petit conseil, le choix du chant, faut faire souvent attention. Voilà. Donc ça c'était Mathieu, non, ça c'était Lobo Blessing. Il mérite son verre. Ok. Tu nous chantes quoi aujourd'hui, KPP? D'accord, alors donne le meilleur de toi-même, parce qu'aujourd'hui vraiment, soit ça passe, soit ça casse. Tu sais ça, non? Alors, va au-delà de tes limites. En anglais, on dit win or go home. C'est quand tu es prête. Et comme je l'ai dit, je vais faire beaucoup de réactions sur le bleu pour pouvoir déceler les erreurs, pour permettre aux prochains candidats de ne pas faire ces mêmes erreurs.
Nami pésimo bimba Lukumu pena kemba Ezonganeyo Nakumisiseo Nangumba melio Kolona ye koloba etingalingio Nalingio Kolona lingio Nalingio Kolona lingio Le lune te togliete nell'inghio Le lune te togliete nell'inghio Naomi, Ok. Ah, c'est une candidate vraiment qui a des potentialités. Hein? Elle a tellement bien commencé. J'étais accroché. Mais la fin a été un désastre. Ouh, quel gâchis. Ok, on lui a donné un bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Si Naomi mérite un bleu ou un vert. Mais moi, la fin a été ce qui a vraiment mis Naomi dans l'équipe des Bleus. Si elle s'était vraiment bien prise pour finir comme si elle avait commencé, cette sœur allait avoir un verre. Mais la fin a été un désastre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Papa Kona, African Gospel Vidéo Réaction, nous continuons notre réaction. Oui. Le moral est au top aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà. Gravodi, je pense que il y a des choses à dire, mais on va l'écouter d'abord et puis après je vais donner ma conclusion. Aujourd'hui, tu vas nous chanter quoi? Je vais chanter Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Tu connais la tonalité? Bon, j'aimerais que je commence et... Ça marche. Vraiment, Dieu Tout-Puissant était à l'œuvre aujourd'hui, était à l'honneur. Ça fait le deuxième candidat qui chante Dieu Tout-Puissant. Une chanson excellente qui a bercé et qui continue de bercer. Et notre vie chrétienne dans le camp, dans les jeunesses chrétiennes, ce chant revient toujours. Tu peux y aller, Gravodi. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les étoiles, le tonnerre, l'éclair matin et les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève, chante Yahweh, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Yahweh, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. S'il te plaît, tu peux nous chanter un autre chant, please. Voilà, s'il te plaît, tu peux nous chanter un chant. Ça revient toujours quand les juges veulent que le candidat sorte un peu de ce côté un peu plus comfort zone, comme on dit en anglais, et d'explorer plusieurs ou d'autres opportunités. Pourquoi ils ont dit ça? Moi, je le comprends. À part quelques lignes qui ont été bonnes dans sa prestation,
c'était vraiment comme un peu ennuyant. C'est un concours, c'est une bataille des oranges. Il faut venir avec la détermination. Mais on n'a pas senti vraiment la détermination dans sa première composition. Mais la deuxième composition, cet enfant, ce candidat a montré qu'il est un bon chanteur. Je ne veux pas tomber dans le débat, dans un autre débat, mais moi, je suis honnête. La deuxième chanson, je crois où il a chanté en lingala, cela a montré vraiment pour moi que cet enfant, ce candidat, est vraiment bon. Oubliez la première partie de sa prestation. On continue. Un autre chant et simple, je me propose autre chose, rapidement mon ami. oya benganga ezali yo kombo na yo fidèle nini banda osukisa te. Jusqu'à présent, il y a un genre de vide parce que le pianiste ne sait pas dans quelle gamme il chante. Et ça, pour nous les pianistes, on est habitués. On attend de saisir la première note et on connaît directement la gamme. Mais jusqu'à présent, le candidat n'est même pas sûr de la gamme dans laquelle il est. C'est pourquoi Michel est silencieux. Yo alpha pe omega ngonga nanga na montre na yo atana suka ekobeta. Il y a toujours le silence. Lokole bandi na yo moi je laissé. Voilà, maintenant le pianiste est là-dedans. Mutu ekokota te okomi monisa ezayo ozali tosukeye lobelanga papa na eba oyo mokili ebiminga ezali na maboko na yo bilaka na yo yawe na bomba na motema ezayo nde oloba ojira olaka yo kozala na ngai. Voilà. Il y a une très grande différence entre la première prestation et celle-là. Dans cette prestation, il m'a touché. Il a chanté avec son cœur. Là, on le sentait libre. D'abord, le langage, c'est sa langue maternelle. Et on le sentait plus à l'aise. Pour moi, Papa Konan, c'est cette chanson qui a donné le verre à ce candidat. La première chanson, la première audition, oublions ça, c'est le passé. L'erreur à ne plus commettre pour ce jeune candidat, c'est de choisir bien son chant. Encore une fois, le choix des chansons, c'est ce qui a fait la différence dans cette manche. Beaucoup de candidats ont choisi des chansons qui n'étaient pas vraiment à leur hauteur. Voilà, je ne vais pas tomber dans d'autres considérations politiques ou même ethniques. Si on avait donné un bleu à cet enfant, il aurait eu encore des trémous. Voilà, non mais pour moi c'est un vert qui tend même vers le bleu. Donc, conseil à ce candidat, je vous dis, conseil, la prochaine fois, choisis une chanson comme celle-là qui a mis ta voix en valeur. On continue, c'était Papa Konan. Diego, ça va? Ça va bien. Tu es revenu? Oui. Ça t'a fait comment de découvrir que tu avais orange? Un peu de tristesse. Tu étais triste? Est-ce que tu as tenu compte de toutes les remarques? Ouais. Ça va? T'es plus fort? Oui. Tu vas bien faire? Oui. On y va. Voilà, écoutons bien Diego. Comme je le dis, cette relation va plutôt porter sur les dégâts des bleus. Pour qu'on puisse apprendre. Pour que les autres candidats puissent apprendre. Pour qu'on ne puisse pas aussi lancer la pierre au juge. Parce que les bleus, vraiment, auraient pu mieux faire. Diego, c'est l'exemple palpable d'un candidat qui a eu une belle prestation dans les auditions et dans la phase des bleus qui est vraiment passé à côté. Écoutons-le et à la fin, je vais vous dire pourquoi.
attirez-moi à toi. Ne me laissez pas. Je vais tout abandonner pour restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je n'ai fait que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montrez-moi la voie qui me ramène vers toi. Jusqu'à là, c'est acceptable. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Yeah. Gardez-moi, ouais, de toi. Ok. Réaction sur la prestation de Diego. Bon, il y a la potentialité qui est là, mais si vous l'écoutez bien, à la fin, toutes ces fins étaient un peu suffoquées. Il n'ouvrait pas la bouche, il chantait avec style, mais tous ces fins étaient beaucoup suffoqués. Et entre deux lignes, il y avait beaucoup d'espace qui pouvait être rempli par des nuances. Il a fait quelques nuances, mais bon, en fait, il ne faut pas trop faire de nuances. Mais entre deux lignes, il y avait beaucoup d'espace et ce vide-là est vraiment revenu. Mais la chose pour moi qui n'a pas marché chez Diego, c'est il a bien commencé, mais ce sont ses fins. Il a suffoqué ses fins, on n'a pas eu le temps. Et surtout le refrain. Très souvent, dans ce genre de compétition, le refrain est là où tu dois vraiment t'affirmer. Voilà, l'introduction, mais le refrain, c'est là où tu dois démontrer. Mais le refrain est resté pratiquement le même. C'était trop linéaire. Il aurait pu peut-être harmoniser, faire quelque chose de différent. Mais il est trop resté constant. Et c'est ce qui a valu un bleu. Qu'est-ce que vous pensez de Diego? Pensez-vous qu'il méritait vraiment le bleu ou il méritait d'être dans le groupe des verts? On continue. Donnez vos réactions dans les commentaires.